Salut à tous, je viens de finir Gotham High, et malheureusement, j'ai été déçu. Alors, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il est nul. Je l'avais même pas lu, et quand je l'ai lu, je l'ai trouvé nul. Pourtant, je m'attendais à rien, et j'ai quand même été déçu. Mais tout ça, je vais en parler un peu plus tard. Tout d'abord, je tenais juste à vous dire comment je fais un peu mes émissions, comment je fais Masterpiece. Faut savoir que quand je lis un comics, j'ai toujours une feuille blanche, et sur cette feuille blanche ensuite, j'écris les points positifs et les points négatifs. Alors comme vous le voyez là, il y a beaucoup de points négatifs. Ensuite, je l'écris du coup sous Word, justement ici. Et voilà, des fois je change, comme là, vous avez vu, il y a très peu de points positifs, mais quand même, en notant, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même quelques trouvailles assez sympas. Faut savoir que normalement je mets un script, donc le script je l'écris, bonjour, bienvenue dans Masterpiece, machin, etc., avec l'histoire, etc., avec les blagues. Là je n'ai même pas pris la peine de faire ça, parce que pour moi ce n'est pas une Masterpiece, et il ne mérite pas carrément d'écrire un script pour lui. Mais j'ai quand même envie de vous en parler, parce que c'est tout ce qu'il faut pas faire. On va d'abord parler simplement donc des points positifs qui sont les dessins. Alors faut savoir que les dessins, j'ai quand même préféré The Oracle Code qui justement mettait en avant cette dualité entre les personnages principaux et les autres personnages, sachant qu'on était dans un centre, c'était quelque chose qui était très froid, qui était très impersonnel. Et donc on a vu justement cette immersion dans cet univers qui était vraiment bien faite, vu que les couleurs et les images permettaient justement de nous rapprocher, on va dire plus facilement, des personnages en couleur, vu qu'ils étaient un peu plus rassurants. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, là, pour Gotham High, il faut savoir que ça reste des dessins classiques, on va dire, environnement, sans vraiment de message derrière, donc voilà, c'est des dessins, on va dire, classiques. J'ai bien aimé surtout aussi l'histoire de Selina. Faut savoir que justement son père a Alzheimer et il est bloqué dans son lit, et en fait elle va tout faire pour que son père se souvienne d'elle. Et c'est beau, surtout que ça met en parallèle justement Catwoman à Rome, où il y avait le même procédé, il y avait les mêmes liens familiaux, où Catwoman devait justement aller à Rome pour retrouver les traces de son père, pour savoir qui il était. Donc là c'est un peu à double sens, et c'est intéressant, Le problème, c'est qu'on va venir du coup au point négatif. Et on va commencer par Alfred. Alors, Alfred n'a aucune stature. C'est-à-dire que Alfred, on a justement cette image d'homme qui dit des phrases profondes, qui est toujours là pour Bruce, il a été là à ses débuts, il sera là jusqu'à la fin, etc. Là, rien de tout ça. C'est-à-dire que Alfred, c'est juste un mec. Voilà. Faut savoir que déjà, d'ailleurs, il est pas très sympa, parce que quand les parents de Bruce sont morts, il n'est pas resté auprès de lui, il est parti. Voilà. Et donc, tu vois là, toutes les origines, tout ça là, tu les vois passer, hop, elles y sont plus, il n'y a plus rien. Quand on introduit normalement un personnage qui devait être justement avec Bruce à ses débuts, qui va être avec Bruce à la fin, qui a justement créé le personnage de Batman, quand tu dis qu'il est carrément parti, forcément la tâche elle est beaucoup moins forte, et en plus les origines, du coup, tu tires un trait dessus quoi, donc c'est nul. Mais ensuite, il met en avant son homosexualité. Alors j'ai aucun problème avec ça, ok, vous pouvez mettre en avant la sexualité d'un personnage, il n'y a aucun problème. Le problème étant que si vous mettez en avant la sexualité d'un personnage, il faut qu'elle serve à l'histoire. Or là, pas du tout. Il faut savoir quelque chose, c'est que c'est justement ce qu'on voit ici, c'est parce qu'il y a une fête au manoir, et en fait il y a de l'alcool, donc forcément il faut qu'il y ait des gérants, parce que comme ils sont au lycée, ils n'ont pas encore 21 ans. Et c'est tout. À quoi ça sert de montrer justement l'homosexualité juste pour dire qu'il est gérant de la partie, de la soirée? C'est inutile. Vous mettez un élément qui est inutile à l'histoire. Je veux dire, justement, le fait que les gens parfois se questionnent sur la sexualité d'un personnage reste, on va dire, plus ou moins intéressant parce que ça donne des théories.
comme Light avec Death Note, comme Breaking Bad, comme Gus dans Breaking Bad. Ça reste intéressant, mais si vous le mettez en avant, il faut justement que ça serve à l'histoire. Or, là, pas du tout. Et je sais pourquoi c'est, et on le sait tous, c'est justement ce que j'ai écrit, c'est juste pour les LGBT. Et c'est juste pour dire on est progressiste. C'est juste pour ça. Mais le truc, c'est que pour moi, qui en ai rien à faire du tout de ça, de ces trucs d'homosexuels et tout, si vous le mettez dans l'histoire, au moins que ça serve. Parce que là, à part faire plaisir aux LGBT, c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'utile. Moi, je parle du point de vue de l'histoire. Ensuite, on va parler de Martha Wayne, qui est chinoise. D'accord. Ok, si vous voulez. En fait, on la présente comme ça pour justement dire que Bruce vient de Hong Kong et donc du coup, il est décalé. Donc, c'est-à-dire qu'il vit plus la nuit. Super! Sauf que pourquoi vous montrez alors tous les personnages toujours dans des soirées? Je veux dire, si Bruce était le seul à être décalé, il n'y aurait aucun problème. Mais là, vous introduisez un élément qui est parfaitement inutile vu que toute l'histoire se passe quasiment la nuit. Donc en gros, là, quelque chose de à peu près bien, parce que c'est inutile à le mettre. Autant vous laissez justement le doute de ses parents, et c'était très bien comme ça. Donc là, encore quelque chose qui est inutile. Donc voilà, donc là c'est ce que j'ai écrit, un mot alors c'est juste pour montrer le décalage, tac 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 tac. Et justement, on va parler de Bruce. Donc Bruce, très chinois, hein. Ouais, bon. Je sais pas trop où on voit l'aspect chinois, vous me direz dans les commentaires, je sais pas. En tout cas, sachez qu'au début, Bruce, il va aider quelqu'un qui se fait harceler. Et moi je trouve ça bien, ok. Faut savoir que le harcèlement scolaire, c'est le fameux classique hollywoodien qu'on pouvait retrouver justement dans Dragon Ball Evolution ou les trucs comme ça quand on sait pas quoi faire, quand on a une baisse de scénario, on dit que c'est le méchant qui se fait justement harceler tout ça et puis ensuite qui en fait une force, parce que le harcèlement scolaire est clairement un des problèmes de société. Et le truc c'est que pour une fois ça partait bien aussi, parce que justement il vient sauver, donc c'est un sauveur, c'est comme si c'était écrit dans ses veines, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'il se fait virer, comme vous pouvez le voir. Instant expulsion. Il se fait virer. Donc ce qui veut dire que vous dites aux gens donc d'aller sauver justement les gens qui se font harceler, mais qu'en fait, ça va leur retomber dessus. Donc autant ne pas le faire. Je sais pas, moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Donc ça c'est quelque chose... Alors, je sais très bien que c'est pour dire justement que Bruce est un peu rejeté, etc. Mais non, quoi. Non, ça fonctionne pas. Parce que Bruce n'est pas vraiment rejeté à la base. C'est lui justement qui se retirait de la société. C'est pas la société qui l'a rejeté à la base. Et donc, du coup, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Ensuite, on va parler d'Ivy. Ivy est une vendeuse à la pharmacie, ok. Apothecary Shop, plus précisément. Et j'ai regardé, et elle vend de la bœuf. Alors, waouh. Là, vraiment, excellente idée, quoi. Je veux dire, vous prenez du coup quelqu'un qui est botaniste, et vous la mettez vendeuse de bœuf. Vraiment génial, juste pour s'intégrer à la réalité. Alors, il y a pas d'incitation à la vente de bœufs, etc. Hein. Mais réellement, quoi, c'est nul comme truc. Normalement, Ivy, quand même, à la base, elle aime les plantes et surtout, elle donne la vie aux plantes. Elle donne la vie aux plantes. C'est comme ça. C'est pas juste une vendeuse. Là, c'est tout un personnage qui se déconstruit. C'est nul. Ensuite, Harvey Dent. Harvey Dent, mon dieu. Le mec se fait kidnapper pour rien. Ok. La pièce, comme vous venez de le voir, elle a été introduite. Tout ça. Mais 2 cases, mais pour rien. Voilà. C'est-à-dire que Harvey Dent, il est là juste pour mettre la grosse pancarte et dire
vous voyez, on a mis des personnages de DC Comics. Vraiment, sans blaguer, il ne sert à rien. Attends, le mec il se fait kidnapper, en plus il se fait relâcher parce qu'en fait c'était pas lui, tout ça pour un plot twist à la fin qui est dégueulasse, et je vais vous le dire le plot twist, parce que très clairement il est nul. En fait, c'est Selina qui justement voulait, ça c'est incroyable, elle voulait kidnapper du coup les hommes riches pour avoir de l'argent pour justement son père. Pour justement le traitement pour son père. Ok. Mais en fait, donc à la fin on sait que c'est elle, mais elle va se faire passer pour mort justement pour que cet argent revienne à son père. Sauf que ça marche pas. Parce qu'en fait, Selina, ok, bah elle pouvait avoir cet argent. Eh oui, elle avait pas besoin de faire ça, sachant que Bruce lui a déjà proposé. Et ensuite elle a dit qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Sachant que Selina voulait aussi kidnapper Bruce. Vous voyez un peu le problème? Donc c'est-à-dire que vous voulez faire en plus une femme, et donc là en plus je devais le dire plus tard, mais c'est pas grave parce que c'est la pire des personnes, Selina Kyle dans ce comics, parce que déjà elle couche avec Bruce et avec Jack Napier, c'est n'importe quoi, hein. C'est soi-disant pour leur soutirer des sous. Le truc, c'est que elle refuse les sous de Bruce, donc déjà là c'est pas cohérent, et en plus, elle vole jamais. Je veux dire, à la base, même elle le dit, que c'était pour leur voler des sous. Sauf qu'on la voit jamais voler. On la voit jamais voler. Même Gotham, la série qu'il y a sur Netflix, elle fait mieux que là. Parce que Selina, on la voit voler dans la série Gotham. Là, on la voit pas voler. C'est quand même la base. Selina Kyle qui vole. Et puis d'ailleurs, l'argent n'a jamais une finalité à la base dans les comics. C'est un bonus, comme je l'ai dit. Mais là, non. En plus, je veux dire, elle a une excuse pour voler. Je veux dire, c'est justement pour les traitements médicaux. C'est beau. Alors, pourquoi ne pas la faire voler? C'est la base du personnage. Moi, je comprends pas. Et avec ça, tu rajoutes qu'elle pouvait avoir l'argent autrement, donc justement par le biais de Bruce, mais qu'elle a pas voulu et qu'elle a préféré se faire passer pour mort, et qu'ensuite elle réapparaît à Paris. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, hein, c'est que si tu te fais passer pour mort, mais qu'ensuite tu dis que t'es vivant, bah forcément, les sous, normalement, ne vont plus revenir à son père. Enfin, il y a rien qui est cohérent. Et surtout, ils ont voulu faire une femme, justement, qui est maître de sa sexualité. Elle est maître de sa sexualité, donc elle couche avec Bruce, elle couche avec Jack Napier. Mais, là encore, donc, outre le fait, par rapport au plot twist qui est totalement nul, c'est que à la base, elle a justement cette sensualité-là, mais c'est toujours faire désirer la personne. C'est toujours un jeu de... Elle avance un peu, machin et tout, elle fait désirer, et ensuite elle se retire. C'est toujours ce truc de « je viens vers toi, je me retire », etc. C'est toujours très complexe. Et avec Batman, forcément, ça se rajoute encore plus, cette complexité. Mais là, non. Là non, c'est des bisous et des machins et on couche ensemble et trucs et muches, c'est du n'importe quoi. Vraiment, tous les personnages que vous avez connus, dont vous vous êtes attachés au fil des années, ils sont détruits. Et donc ensuite, on va parler de Jack Napier. Donc Jack Napier, faut savoir que c'est normalement le Joker de Batman White Knight, qui est un très très bon comics que, d'ailleurs, je vous recommande de lire, parce qu'il est vraiment incroyable. Et là, non, c'est pas un Joker. Alors, à part mettre Joke dans ses répliques pour dire « Eh, vous voyez, c'est Joker !» franchement, ça sert à rien. Faut savoir que c'est juste un mec normal, en vrai. C'est juste un mec sympa. Bon, déjà, faut savoir qu'il est issu, du coup, des quartiers pauvres, et ça, j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant de mettre ça en avant, parce que justement on a cette dualité aussi avec Bruce qui lui est riche, donc ça c'est bien, je trouve. Après ils ont pas mis forcément d'origine, et ça c'est bien aussi, parce que le Joker, bon,
à moult et moult origines, mais c'est cool de mettre aussi en avant, justement, comme Joker l'a fait, c'est que, les origines de base, on le connaît pas vraiment. Donc justement, ça c'est bien. Quand vous avez rien à faire, que vous faites rien, c'est bien. C'est bien. Mais le problème, c'est que la dualité avec Bruce, on l'a pas. Même une fois, on les voit se battre. Ok, alors c'est super. Moi, je me suis dit, enfin, là, on voit vraiment la dualité entre Bruce et le Joker. Or, ils finissent par se réconcilier et à tous les deux s'excuser. Ah ouais. Batman Joker, ah ouais, vous la sentez bien là. Ah oui, 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 vous la sentez bien la dualité? Non, 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 y en a pas. Y a pas de ça, y a pas, c'est mort, c'est vide, ça sert à rien. Voilà, je vais pas continuer plus longtemps, parce que ce comics est un déchet. Mais le problème, et là j'en viens à ma conclusion, c'est que ça commence à s'étendre de plus en plus. De ce que j'ai vu sur internet, il y a des gens qui aiment ce genre d'histoire. Et le fait de faire des graphic novels, en soi, n'est pas quelque chose de mauvais. Le problème étant que si vous faites un graphic novel dans l'univers de DC Comics, il faudrait au moins respecter les personnages de DC Comics. Ou alors vous faites un graphic novel, mais normal, genre, juste avec votre histoire, et voilà. Mais si vous faites sous l'effigie de DC Comics, respectez les personnages. Ne partez pas dans tous les sens. Parce que comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on détruit un univers. Parce que là, vous parlez pas du tout aux fans hardcore. Là, vous parlez aux amateurs de fanfiction. Si vous préférez faire des trucs comme ça, vraiment mélangés en fanfiction, faites. Faites. Mais ne faites pas ça sous l'effigie de DC Comics. Parce que clairement, c'est un affront à l'univers entier. Voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai été très très déçu. Parce que j'y avais quand même un petit espoir en moi. Je me suis dit, bon, on sait quand même que ça va être bidon, mais j'espère au moins que la base des personnages a été respectée. Et c'est pas ce qui a été fait. Et c'est pour ça que j'ai été très très déçu. Parce qu'ils sont partis dans des trucs... Alors, là je sais que pour ceux qui l'ont pas lu, enfin pour tout le monde quoi, ça va être compliqué, mais il faut savoir juste qu'ils font des intrigues, des sous-intrigues, pour un plot twist à la fin qui tient pas la route. Je veux dire, même l'histoire en elle a plein d'incohérences. Alors, lorsque je vois ce genre de conneries écrit en haut, Melissa Darrow doing she does best, giving her readers the ultimate binge read. Non. Non. Non, parce que ça prouve quelque chose, c'est que même l'histoire, en vérité, elle n'a pas compris. Parce que quand tu vois autant d'incohérences, quand tu vois autant d'inutilité dans un récit pour un final qui ne vaut même pas le coup, tu peux pas dire en gros que c'est une masterpiece. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.